Avec 10 000 euros, tu peux acheter 2 appartements. En France, la plus grande force de chaque Français est de pouvoir utiliser le levier du crédit pour se constituer un patrimoine. En effet, contrairement aux investissements financiers, la banque peut te financer pour investir dans la pierre. Bien entendu, elle le fera dans la limite de ta capacité d'endettement. L'unique intérêt de l'investissement locatif est de pouvoir bénéficier de l'effet de levier du crédit. En effet, tu dois apporter le moins de cash possible sur chaque projet. L'immobilier étant une classe d'actifs peu liquide et très taxée en France, taxe foncière, impôt sur le revenu, CFE, DPE, etc., ce n'est pas rentable si tu investis en cash. L'idée, c'est que ton locataire rembourse tout ou partie de ton crédit en sortant très peu d'argent de ta poche. C'est la meilleure façon de se constituer un patrimoine dans le temps avec de l'investissement financier en complément. Pour maximiser ta capacité d'endettement et ton cash flow, tu empruntes sur la durée maximum. Allez, prenons un exemple concret. Luc veut investir dans l'immobilier locatif mais mettre le moins d'apport possible dans le projet. Il achète 2 biens immobiliers de 100 000 euros chacun, frais de notaire compris, en apportant seulement 10 000 euros au total. Il a donc emprunté 190 000 euros. S'il fait le crédit sur 10 ans à un taux de 3,15%, sa mensualité sera de 1858 euros, ses loyers de 1200 euros et donc son cash flow de moins 658 euros. S'il fait le crédit maintenant sur 25 ans maximum de durée, au taux de 3,5%, la mensualité est de 951 euros, les loyers de 1200 et donc il a un cash flow positif de 249 euros. Il faudra bien sûr prendre en compte les charges et les impôts qui vont venir réduire ton cash flow. Le moins d'apport possible et une durée d'emprunt la plus longue égale cocktail gagnant dans l'immobilier. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.